Dans le cratère d'un ancien volcan, le lac de Baleng s'étale à près de 1300 mètres d'altitude. Entouré d'une forêt d'eucalyptus, sa surface semble calme et sereine. Mais c'est un leurre. La divinité qui l'héberge ne se laisse pas facilement approcher. On ne descend au lac que lorsque les auspices sont favorables. Aujourd'hui, sa couleur est bleu-verte. La voie est libre. Sur la berge, des bancs ont été disposés pour les fidèles, ainsi qu'un ponton pour jeter les offrandes et plus prosaïquement pour pêcher. Les cérémonies s'enchaînent tranquillement. Des animaux sont amenés dans des paniers en osier, mais qu'on ne sacrifie pas. Ici, le sang ne coule pas. Les animaux sont libérés, et la divinité s'en empare si elle a faim. Sur les autels, on retrouve les offrandes classiques, sel, huile de palme, farine de maïs, noix de kola, parfois du riz ou de la jujube. Évidemment, autant de victuailles fait le bonheur des insectes. Qu'on ne s'y trompe pas, le lac de Baleng est farouche. On raconte qu'une voyageuse européenne, qui n'avait pas respecté les obligations du culte, ne pas venir les jours interdits, s'était baignée puis noyée. Son époux n'avait rien pu faire. Avec l'aide d'un féticheur, il put revoir sa femme à la surface de l'eau, dans une sorte de reflet magique. Mais jamais son corps n'est réapparu. Maudite jusque dans la mort. On ne plaisante pas avec les dieux.